Est-ce qu'il y a des compositeurs préférés, des musiques, je devrais dire, préférées chez toi? Les compositeurs. Oui, des compositeurs. Je peux dire que ça va être drôle. J'écoute même le hip-hop. Oui. Oui, ça m'inspire des beats parce que c'est l'ensemble des mélodies. C'est difficile parce que je peux dire l'instrument, quand je peux dire la musique, c'est l'expression de l'âme d'un musicien dont sa mélodie, c'est le véhicule principal de son esprit. Oui. À partir des mélodies, je peux détecter ce qu'il y a au fond Oui. d'un musicien. Oui. Alors, quand j'écoute les sons, quand je vois l'arrangement, j'écoute la mélodie, automatiquement, je sais ce qu'il y a dans l'esprit de telle personne. Oui. Ouais. Donc, ce qui m'inspire, premièrement, pour connaître un musicien, ce n'est pas le forme qu'il porte, mais c'est la musique. C'est la musique. C'est sa la création. mélodie, sa création. Oui. Puis la mélodie, c'est son âme qui nous parle. Oui, c'est son esprit. Son esprit. Oui. Tu fais quelle différence entre l'âme et l'esprit? L'âme et l'esprit. Quand nous parlons de l'âme, l'esprit, c'est... L'âme, c'est comme, je peux dire, l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est le juge. Il est naître. Quand l'esprit demande à notre corps d'exécuter, il doit passer par l'âme. Parce que vous pouvez écouter des esprits qui vous parlent. Faites ça et ne faites pas ça. Mais qui est au milieu, qui dit que non, je vais faire ça, qui choisit de faire ça et de faire ça, ça c'est l'âme. Pour moi, l'âme, c'est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est là où se situe le libre arbitre aussi. Oui, c'est l'âme. C'est l'âme. Donc, c'est pour ça que tu parles beaucoup de l'âme et de l'esprit. Tu m'avais dit que tu aimais beaucoup Bach aussi. Oui. 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 Puis des fois, on reconnaît un peu d'inspiration de Bach dans ta musique. Oui. Mais on reconnaît pas rien que ça, mais beaucoup. Donc, tu es venu ici, au Canada, pour vivre dans un milieu, sur une terre ou dans une société où il y avait de l'espérance, où tu pouvais te développer pleinement et pas être plongé dans un monde qui est tiré vers le bas plutôt que élevé vers le haut. C'est ça. Par contre, tu aimes beaucoup l'Afrique. Oui. Il y a une des chansons ici qui s'intitule How glad I am to be a child of Africa. C'est-à-dire que je suis fière d'être un enfant de l'Afrique. On s'en va à la pause. Au retour, on nous demande, je te demande, qu'est-ce qui fait cet amour de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? C'est quoi la vraie musique de l'Afrique? Restez avec nous, on revient tout de suite.
Have too much stress in your life? Want to relax and enjoy? You have come to the right place. At Feel Good Services and the Kabangale Music Business, we have the programs for you. Feel Good Services offers reflexology and relaxation, music therapy, and strategic advice. At Kabangale Music Business, we offer the joy of singing, recording your voice, and providing you with concert opportunities to allow yourself to be known, or just for sharing the joy of music with others. Check us out at www.kabangalereflexology.com or www.kabangalemusic.com, or pick up the phone and give us a call at 613-518-6607, or dial our toll-free number within Canada or the US at 1-877-837-3435. Your pleasure is our joy. You will not regret taking the time to see what we have to offer. Do not hesitate. Call today. Philippe Yami Kabengele est d'origine congolaise. Il est ici au Canada depuis combien de temps maintenant? 10 ans. Depuis 10 ans, donc ça fait longtemps. Tu es avec nous. Tu as eu trouvé un terreau fertile ici pour pouvoir devenir qui tu es. Et qui tu es, tu es un passage pour la musique qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu vois l'être humain comme un instrument? Oui. Comme je l'ai dit, l'être humain, c'est la manifestation. De l'amour. De l'amour, la manifestation de la connaissance. Tout ce qui est sur cette terre vient de l'être humain. Parce que l'être humain est fait pour manifester. Parce que par la voix que nous parlons, que nous exprimons, quand l'enfant est né, qu'est-ce qui fait connaître que cet enfant vit? Il crie. C'est la musique, c'est les sons. Parce que la musique, quand je dis par définition, la musique est l'art des sons. Tout ce qui est son est la musique. Oui. On revient à l'Afrique. Tu aimes l'Afrique. Par contre, tu n'hésites pas à dénoncer, en quelque sorte, pas dénoncer négativement, mais à tenter d'encourager tes frères et tes sœurs d'Afrique en leur disant, nous sommes intelligents, nous sommes aussi intelligents que n'importe qui sur la planète, nous avons des talents, nous pouvons créer un monde meilleur et contribuer à l'humanité. Ce serait quoi? C'est quoi l'Afrique pour toi, l'Afrique idéale pour toi? L'Afrique, selon ma connaissance, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, en effet, c'est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela veut dire que c'est là où la source de l'humanité. Pour moi, qui veut dire un Africain? C'est ça la définition que beaucoup de monde se trompe. Beaucoup de monde pense qu'un Africain veut dire la race noire. Mais l'Afrique n'est pas une race. L'Afrique n'est pas une langue. L'Afrique, c'est une histoire. L'Afrique, c'est une politique. L'Afrique, c'est une religion. C'est ça la définition de l'Afrique. Mais ceux qui pensent que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, automatiquement mis dans sa tête, c'est une race quelconque, ce sont eux les ennemis de l'Afrique. Ceux qui disent que l'Afrique, c'est une langue, ce sont eux les ennemis de l'Afrique. Donc, pour moi, par la définition, tout le monde, si nous définissons, c'est écrit scientifiquement, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela veut dire que tout le monde est africain. Oui. C'est là la source. Oui. Mais c'est fou parce que quand on va en Afrique, on sent qu'on appartient. Hein, quand on va sur le terrain africain, il y a quelque chose qui nous attire. Moi, j'ai été très, très émue quand je suis allée en Afrique. Je suis allée en Afrique de l'Ouest
Et je suis jamais allée ailleurs en Afrique de l'Ouest. Mais il y a quelque chose, ben, en fait, c'est supposément là qu'est le berceau de l'humanité. Et il y a quelque chose qui fait que on est attiré, c'est comme si on appartient. Parce que c'est votre maman. C'est notre maman, l'Afrique. Oui. Mais l'Afrique, vous voyez, vous avez des enfants. Parmi tes enfants, il y aura ceux qui vont écouter ta parole, il y aura ceux qui vont se rebeller, il y aura ceux qui vont... Il y a ceux qui considèrent même leur maman comme leur ennemi. Alors, pour moi, l'Afrique fait partie de la Terre. La Terre, c'est comme les corps humains. Et ça fait un bout de temps que j'avais mal aux dents. J'ai négligé la dent, je pensais comme la dent était rien. Mais quand on a mal à la dent, On sait que c'est quelque chose. c'est tous les corps. Oui, Alors en si effet. l'Afrique fait partie de la planète Terre, cela veut dire la planète Terre, c'est comme un corps humain. Tant que les choses ne marcheront pas à l'Afrique, la Terre ne sera pas en paix. C'est dans ce sens-là que je vais dire que non. Être un Africain, être un Américain, être un Européen, être un Asiatique, Océanique, tout ça, tous les continents, nous faisons que un. Mais maintenant, la question est de savoir pourquoi tu es né là. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses naître en Afrique? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses naître en Europe? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses naître en C'est quoi la Amérique? réponse que tu apportes à cette question? À cette question, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard. Non. Ouais. Non, c'est pas Parce un que hasard. nous avons une mission. Oui. Il faut d'abord connaître pourquoi tu es né. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Tu es venu... Absolument. Oui. Alors, c'est la question à se c'est là. poser. C'est la seule question à se Oui. poser. Alors, quand tu as découvert ta mission, qu'est-ce que tu es venu apporter? Parce que la terre, nous avons tout trouvé. Nous avons trouvé les arbres, nous avons trouvé. Qu'est-ce que nous sommes venus faire exactement sur Chacun la de terre? nous, oui. Oui. C'est quoi la mission de l'Afrique? C'est quoi la mission d'un Africain qui est né en Afrique? C'est pour prendre soin des êtres. Quand nous parlons des êtres, ce n'est pas seulement les êtres humains. Les arbres, ce sont les êtres. Tu dis ça, tu dis que l'Afrique, sa mission sur la planète, c'est de prendre soin, comme la maman prend soin. Oui, la mission de La l'Afrique. mission de la vie, c'est de prendre soin. Puis moi, j'ai toujours trouvé que les hommes africains que je connais sont tellement plus maternels. Quand j'étais en Afrique, j'ai été touchée profondément par cet aspect maternel des hommes et des femmes, mais des hommes qui s'occupent des enfants facilement. Et c'est quelque chose que moi, je suis revenue avec ça, puis que j'ai tenté d'inculquer chez mes fils aussi, parce que il faut apprendre, il faut, comme tu dis, on est tous un peu africains, on est tous africains. Cette façon d'être, il faut l'appliquer dans notre vie, même si on est ailleurs. Il faut s'influencer mutuellement. Oui. Et ce prendre soin, tu l'apportes dans ta musique. Oui. J'arrête tout de suite parce que je veux dire aux gens à la maison, si vous voulez voir plus sur la pensée de Philippe, il y a plusieurs extraits de concerts sur YouTube que vous pouvez aller visiter. Vous pouvez entendre ce qu'il a à dire, mais vous pouvez aussi, surtout, écouter les extraits c'est pas un concerto, c'est une symphonie que tu as écrite pour, comment elle s'appelle? La reine... Timpa Vita. Timpa Vita? Oui. Oui, la reine Kimpa Vita, c'est ça. Kimpa Vita. Kimpa Vita. Mais il y a un M en avant du V, on ne dit pas Vita. Ouais. Alors, Kimpa Vita, c'est une reine africaine et qui a vécu au 11e siècle. À quel moment elle a vécu? 16e siècle. Au 16e siècle. Allez, à peu près. À peu près. Mais qui était-elle? Pourquoi tu as écrit, tu as transposé toute son histoire en musique et c'est tellement beau. C'est tellement, tellement, tellement beau. Moi, je l'ai fait jouer souvent chez nous, mais c'est des extraits YouTube, là. Est-ce que tu les as enregistrés en quelque part? Oui, c'est enregistré. C'est enregistré. Est-ce qu'on peut l'acheter? Oui. Où est-ce qu'on achète Connexion Mystique et toute la symphonie à la reine Kimpa Vita? Oui, vous voyez, Ginette, depuis que j'ai quitté l'Afrique, j'ai passé 10 ans de méditation. C'est là que je commence l'action de
faire sortir ces dons que je me suis préparé. Mystique Connexion, c'est juste parmi les extraits de mes compositions. OK. Oui. On dit ceci, quand l'inspiration vient, il faut prendre le temps de passer à la méditation transcendantale. Donc, il faut aller puiser ce qui est dans l'invisible pour le faire sortir dans le monde visible, que ça puisse être physique. Il faut faire, c'est ça, créer, c'est faire passer ce qui est dans l'invisible dans le visible. Ouais, Et ben, c'est sûr que, oui, ça se fait à travers la méditation. Oui. Ça se fait dans le calme, dans la paix intérieure. On s'en va à la pause. On vient tout de suite rester avec nous.